Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point les nombres des années. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Télé Radicale, la télé des passionnés. C'est toujours un plaisir pour moi de m'asseoir, de m'entretenir avec vous, d'arriver chez vous sur vos téléphones, vos laptops, tablettes, télévisions, pour pouvoir vous présenter cette émission, l'émission VIP. Donc, vous connaissez déjà, nous commençons à suivre VIP depuis des semaines et que vous savez, à chaque semaine, à chaque jour, je reçois des invités aussi percutants que d'autres. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous, mesdames, messieurs, à l'émission, un chanteur, un artiste, chanteur, auteur, compositeur, quelqu'un avec qui j'ai eu la chance vraiment de travailler pendant des années, et c'est toujours un plaisir à chaque fois que moi j'ai occasion pour me rencontrer personne ça, artiste ça, pour me capable d'échanger avec lui. C'est un passionné de la musique, passionné des arts, un passionné vraiment de la vie. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, je vous demande s'il vous plaît de vous rasseoir confortablement, de prendre le souffle, de prendre quelque chose à boire, puisque nous allons recevoir aujourd'hui celui qui a gagné il y a quelques années le concours de ma première place des arts et qui a tout récemment été un participant à l'émission La Voix du Québec. Donc il est avec nous aujourd'hui. M'a besoin de parler en pile pour me capable de présenter, pour lui dire merci et d'accepter notre invitation et d'être sur Télé Radicale. Donc bienvenue mon cher invité. Merci et puis bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonjour au moment que vous allez regarder ça. Exactement. Vous pouvez déjà remarquer qui est parmi nous, qui est notre invité du jour. Donc l'invité d'aujourd'hui, je vais lui laisser le temps de se présenter. Voilà pourquoi que pas vraiment nous non invité. On toujours fait un petit suspense là, durer au début et par la suite pour pouvoir découvrir notre invité. Tout d'abord, nous allons commencer avec ce qu'on appelle ici à l'émission le carnet d'identité de l'invité. Avant que nous commencions le carnet d'identité, je voulais te féliciter d'avoir participé à La Voix, une très belle émission et un très beau parcours aussi. Malgré que cela n'a pas duré très longtemps, mais tu as fait l'honneur quand même de la communauté, tu as été nous représenter. Encore une fois, Junior, félicitations. Merci beaucoup. Merci énormément. Yes. Et puis, bienvenue sur le plateau Télé Radicale. De toute façon, tu es chez toi. C'est la cave. Exactement. Yes. Alors, Junior, pour débuter notre carte d'identité de l'artiste, de l'invité, on commence avec nom et prénom à l'état civil. Alors, c'est Junior Sander. Tout simplement. Tout simplement. Mais est-ce qu'il y a eu des petits noms qu'on te donnait quand tu étais plus jeune? Jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui m'appellent June. Et Ju. Ok. Les petits, mes parents, mes amis pour m'embêter, m'appelaient Yo-Yo. Yo-Yo. Oui, mais ça devient aussi de Junior. Depuis que tu es Junior, tu as toujours des petits noms qui matchent avec. Donc, c'est très bien. Maintenant, lieu de naissance, tu es né où? Je suis né en Haïti. Okay. Oui, je suis né en Haïti. Ok, dans quel secteur en Haïti? Tu es originaire d'où? À Port-au-Prince. Ok, Port-au-Prince. Ensuite, tu as grandi dans quel secteur? Toujours à Port-au-Prince. Ouais, toujours à Port-au-Prince. Ok, toujours à Port-au-Prince. Prochaine question. Couleur préférée? Noir. Couleur noire, pourquoi? Juste comme ça, c'est la couleur que j'ai toujours plus aimée depuis toujours, quoi. Ok, est-ce que c'est parce que c'est pas parce que c'est sombre ou bien toi t'aimes vraiment la sobriété, t'aimes quand tout est calme ou bien parce que je sais que tu aimes la vie, t'aimes quand c'est très en joie. Comment on fait carrément noir? Ouais, mais je pense que dans mon âme artistique, j'avais pas eu le temps de comprendre et d'accepter que le noir ça représente le deuil. Ok. Parce que culturellement, c'est ça que ça devait être. Et aujourd'hui, si on regarde bien,
les grands spectacles, partout, les grandes choses. C'est juste dans un mariage que tu ne vas pas voir quelqu'un en noir. Oui, et même, c'est rendu même tendance, il y a des mariages, les mariés s'habillent en noir, carrément. Oui, parce que c'est festif. En même temps, on sait que c'est festif. Alors, je suis très content que c'est pas, ça ne représente pas vraiment la mort, mais ça représente aussi la joie, c'est ça. Ah, mais c'est très bien dit. Nourriture préférée, nourriture qui mange au rein, mais plus. Légumes. Ah oui, légumes, du riz blanc, légumes? Du riz blanc, légumes, oui. Aïe, 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 du riz blanc, légumes. Ça, c'est la majorité, la majorité de personnes d'origine haïtienne que je reçois ici, bon, et toutes sont même mangées à du riz blanc, légumes. Bon, et métier, Junior, je sais que tu es chanteur, donc je le demande quand même, tu travailles en tant que chanteur, mais en dehors de ça, tu fais d'autres choses aussi. Oui, bien sûr. Mais avant, je travaillais dans la santé pendant des années. Je fais les rénovations aussi. Je suis devenu très bon en rénovation. La cuisine. Je suis un grand chef, cordon bleu. Un cordon bleu. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que je fais encore? Ouais, c'est ça. Je fais de la rénovation, je fais de la cuisine. Oui, c'est ça. C'est ça. Maintenant, situation matrimoniale, est-ce que tu es en couple, célibataire, conjoint de fait? Comment tu te décris? Comment je peux me décrire aujourd'hui au Québec? C'est une très belle question. Je ne suis pas marié, mais je ne suis pas célibataire non plus. Donc, tu es engagé. Ouais. Engagé, très bien. Casier judiciaire? Jusqu'à la preuve du contraire, c'est vierge. Vierge. Pourquoi ça dit jusqu'à la preuve du contraire? You never know. Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Jusqu'à la preuve du contraire, oui, je suis clean, je suis très content, je dis. Je rends grâce à Dieu. Très bien. En parlant de Dieu, j'allais justement te poser cette question-là. Quelle est ta religion? Quand tu dis religion, est-ce que je peux te dire, est-ce que je peux adober ça pour dire évangélique ou évangélique, depuis qu'évangélique, quand même, c'est vaste, on trouve... la religion exact, vraiment. Moi, je suis né dans la religion adventiste et jusqu'à présent, je pratique toujours la religion adventiste. Adventiste. Ouais, c'est ça. Ok, nombre d'enfants? D'enfants connus, oui, jusqu'à présent, une seule fille. Une seule fille. Quand tu dis connu, c'est-à-dire que tu penses pouvoir en avoir d'autres inconnus? C'est juste pour faire de la blague. Ah oui, c'est très bien, très bien. Lieu d'habitation maintenant, tu vis où? Je vis toujours à Montréal. Ouais. Ok, à Montréal. À Montréal, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une phrase ou citation que tu préfères répéter tout le temps? Depuis autant de ça, c'est le mot de Junior. Mais ces derniers temps, hein, je répète beaucoup, qui vivra verra, qui mourra. Qui mourra perdra. Le mot, je veux pas dire le mot. K plus K. Ouais, K plus K. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça, oui. Ouais, ces derniers temps, mais je pense que si j'avais préparé cette chose, j'aurais pu trouver ce que j'ai dit beaucoup plus souvent. Ok, ouais. Oh, mais c'est très bien. Ouais. Maintenant, j'aimerais savoir, moi je le sais, pour moi, puisque ça fait longtemps qu'on se côtoie, je peux vraiment témoigner. Je sais que Junior adore la musique, c'est quelqu'un qui vraiment vit pour la musique, pour sa musique. Mais qu'est-ce qui t'a poussé vraiment vers la musique? Qui ça t'a mené, qui déclenché vraiment l'envie, le goût de vouloir faire de la musique? C'est tout ce que tu viens de dire, c'est tellement agréable d'entendre, et puis j'imagine que tout le monde sont en train de dire « Ah, ouais, c'est vrai, qu'est-ce qui... Mais je vais vous décevoir, mais je peux rien vous dire par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que c'est arrivé comme ça. Je suis né, je suis né et puis je chante. Et puis, on va dire maintenant, qu'est-ce qui donne la guerre de continuer malgré tout, comme tout le monde. On sait tout que c'est difficile de vivre avec ça, c'est difficile de continuer, même si on fait autre chose. Parce qu'il y a tellement d'humiliation, etc. Peu importe le niveau de nos talents. Mais je pense que quand c'est naturel, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je pense que c'est ça qui a fait jusqu'à présent que je tiens mon coup, parce que c'est comme de l'air que je respire.
Mais est-ce que c'est pas aussi le fait que tu as grandi à l'église t'a vraiment inculqué ça? Parce que la majorité des jeunes qui ont grandi à l'église, on le sait très bien que ça c'est le berceau même côté que nous apprenons. Est-ce que c'est pas ça qui t'a vraiment mis la piqûre et puis bon, on décide de continuer? Exactement, ça pourrait être ça. Mais vu l'expérience que j'ai eue, peut-être toi, en me posant cette question-là, tu vas dire, c'est vrai, j'étais entouré de jeunes comme moi qui chantaient aussi bien que moi. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils chantent juste peut-être quand dans leur douche. Tu comprends? Oui, ils n'ont pas continué. Mais toi, vraiment, tu l'avais déjà en toi. Exactement. C'est pour toi. Tu vois, Isma, j'ai grandi avec Isma. Elle chantait, elle a même fait des concours aux États-Unis, tout ça. Pourtant, c'est dernièrement, après des années, qu'elle a décidé de sortir une petite musique. Elle me back up toujours. Elle est avec moi à la Place des Arts. Elle fait le cœur. Mais c'est pas la première chose qui va cliquer dans la tête. Je vais chanter quelque part, je vais chanter quelque part, je vais faire un concert. Pourtant, c'est exactement. On était tous ensemble, on chantait tous ensemble. Oui. Maintenant, aujourd'hui, en 2023, est-ce que tu peux comptabiliser combien de temps que tu as dans la musique? Oui, mais vu que moi j'étais... je vais oser de dire un nombre qui paraît comme phénoménal, parce que j'avais vraiment commencé très petit. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, quand on voit l'histoire des grands chanteurs, quand on retourne dans les photos des petits, là, vu aujourd'hui qu'on voit que les enfants qui arrivent à faire des choses, je pense que là, ça va aider un peu à croire certaines choses parce que les choses sont beaucoup plus médiatisées. Moi, quand j'allais avoir de 4 ans, j'étais debout sur la chaire de mon église en train de chanter avec un groupe qui faisait un concert qui avait demandé... Surtout des plus âgés que... Oui. C'était ma tante faisait partie de ce groupe-là. Ma tante a plus que 5. Ma tante a à peine peut-être 60 ans aujourd'hui. Wow! J'avais commencé sur scène même cette journée-là, au-delà des classes enfantines que tu chantes toujours devant, mais devant le grand public, et puis on a passé toute la soirée dans le concert. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, tu peux comprendre qu'on me regarde, et puis j'ai au moins 35 à 36 ans dans le domaine. Dans le domaine. Wow, ça c'est très bien, c'est super bien. Et si on fait un retour, est-ce que tu peux dire que tu es fier de ce que tu as accompli déjà dans la musique? Ça, oui, parce que... Non. Parce que vraiment, et puis surtout avec ce qui vient de passer dernièrement, là, avec La Voix. Avec La Voix du Québec, on a annoncé à l'intro. On va revenir sur La Voix tout à l'heure. Pour l'instant, on peut, pour ne pas vraiment trop franchir les étapes, puisque tu as participé aussi à un concours. C'était en quelle année à la Place des Arts? C'était en 2016, ma première Place des Arts. Ouais. Exactement, la première Place des Arts en 2016. Qu'est-ce qui t'avait motivé à participer? Mais j'avais vu à la télévision, j'ai juste vu l'émission à la télévision. Moi, j'ai vu l'opportunité, j'ai dit, mais j'avais remarqué un ami que je connais qui était à l'émission, qui est né aussi en Haïti, mais qui vit ici, qui était dedans. Et puis tout de suite, j'ai dit, mais je l'ai appelé, et puis il m'avait dit que c'était pas pour moi, c'est un truc de blanc. Oui. Mais moi, tu vois, c'est toujours la persévérance de quelqu'un que ça fait partie de son âme. Moi, rien ne m'arrêtait. J'avais pas peur. Et puis vraiment, j'ai été dans le concours, vu que j'ai vu ça passer sur ma TV. Et puis, j'étais comme ça dans le concours. C'était ça ma motivation. J'ai juste vu ça, j'ai dit, je vais tenter ma chance. Et puis, je me suis inscrit, et puis j'ai été accepté pour auditionner. Et la journée que j'ai auditionné au public, et à la Place des Arts, c'était pas dans une salle d'audition. C'est quand tu sors du métro, tu passes et devant les salles de la Place des Arts, c'est là qu'ils faisaient ça. Oui, dans les allées publiques. Dans les allées publiques. Les gens, tu sors du métro. Eh bien, au moment, les caméramans, l'émission, cette journée-là, ça a bien commencé parce que d'habitude, tu vois ces affaires-là, les gens passent, les gens qui sont passés avant moi, qui chantaient, il y a des gens qui font de fond des coups d'œil, ils passent. De toute façon, c'était pas ça l'idée de faire arrêter les gens du métro, c'était de chanter pour les jurys, on s'en fout les gens qui se passaient. Bien heureusement, dès cette journée-là, j'ai eu ma gloire. Les métros, les gens sortaient du métro, et puis moi j'ai eu une salle complète. Qui est une route, mais
ça a été bloqué. Ouais, les gens sont restés figés à écouter chanter. Les caméramans m'appelaient, ils ont oublié mon nom, Junior, ils m'appelaient. Ah, le monsieur qui a fait arrêter rouler la place des Arts. Wow. C'était bloqué. Wow, ça c'est super. Ouais. C'est super. Ouais. Mais on est quand même fiers de t'avoir, non seulement dans notre communauté, de t'avoir ici avec nous aussi dans l'équipe La Famille Radicale et aussi de te voir à la télé, briller à la télé parce que tu nous représentes très bien. Puisque nous, avec Junior, j'allais justement te poser la question parce qu'on ne s'est pas parlé, on n'a pas échangé avant l'émission. Pourquoi on est en jaune? T'es en jaune, je suis en jaune. Ah, Dieu seul sait. Oui. Parce que, sincèrement, on va pas mentir aux gens. Écoute, je cherchais de quoi mettre et puis je dis, ah, quelle tenue culturelle, quelle tenue de mon origine. Parce que moi, on va dire que je suis né en Haïti, mais je suis d'origine africaine. Oui, l'Africain qui est né en Haïti. Alors, ces derniers temps, j'essaie artistiquement aussi de promouvoir, de promoter ce qui est moi. Oui. Ok, ce qui est moi. Parce que de toute façon, j'ai pas à le dire. J'arrive quelque part, je suis noir. Alors, il fallait dire d'où je viens. Et même si je suis bien chez moi ici aussi, au Canada, à Montréal. Et je regardais qu'est-ce que j'avais pas encore mis comme tenue parce que je ne veux pas remettre deux fois. Oui. Et puis, je suis tombé là-dessus. Et puis, j'ai dit, mais ça, je n'ai pas encore mis comme ça. Oui, au hasard. Peut-être c'est quelque chose d'autre que je savais que je cherchais. Et tu es tombé sur ça, j'ai dit, mais est-ce que j'ai déjà mis ça? Non, bon, on a pris ça comme ça. Waouh! Même moi, écoutez, quand j'ai vu Junior arriver en jaune, j'ai dit, mais là, on va être jaune et jaune. Mais ça match très bien. Nous vraiment fit bien à cette là. Mesdames, messieurs, nous allons marquer une pause. Et au retour de la pause, nous allons continuer notre entretien avec notre invité. On vous rappelle, si vous venez vous joindre à nous, que notre invité d'aujourd'hui est un artiste, chanteur, auteur, compositeur. Son nom est Junior Sander. Il sera en spectacle au mois d'avril à Montréal, à la Place des Arts, bien sûr. De retour de la pause, nous allons discuter du spectacle. Restez branchés, Naptouné. Ton regard comme une caresse, je me sens si bien. Puis tes yeux s'envolent et me laissent, et je n'ai plus rien qu'un reflet de toi. Tu es loin déjà. Je ne connais pas tous les secrets de ton cœur, mais je viens quand même. Tu vis quelque part entre douleur et douceur, mais je viens quand même. Je te suis quand même. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, sur Télé Radicale, la télé des passionnés. J'ai un très grand passionné avec moi aujourd'hui, c'est Monsieur Sander Junior, qui est chanteur, qui dit nous très bien qu'il a commencé très très jeune. Depuis son jeune âge, il a commencé à chanter, il chantait dans l'église, il a fait beaucoup de spectacles, il a voyagé, il a accompagné aussi des personnes plus âgées que lui quand il était jeune. Et maintenant, aujourd'hui, il a décidé de rentrer dans la cour des grands. Quand on parle de la cour des grands, ben, c'est-à-dire il a fait de la télé, on le voit à TVA, on le voit sur des journaux, et c'est vraiment à prendre en considération. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vit au Québec. Hein. Au Québec, vous savez très bien, on sommes dans un pays blanc. Un pays de blanc. Mais par contre, qui est quand même très multiethnique.
donc qui est très ouvert aux autres communautés. Mais quand on voit à la télé qu'il y a des gens qui nous ressemblent, des gens qui font des belles choses à la télé, on n'a qu'à être fiers de ces personnes-là. Et entre autres, on est fiers que Junior soit rendu à la voix pour pouvoir nous représenter. Maintenant, on a parlé, Junior, tout à l'heure avant la pause, de ma première place des arts, ce concours que tu as participé. Et soudainement, nous, on a la voix. Qu'est-ce qui t'a emmené à participer à cette émission? Mais tu sais, moi, je suis un gars, je ne sais pas quel mot que je peux dire pour exprimer force. J'aime, comme tu dis le mot pic, enragé pour me livrer. Bon rage pour me faire avancer. Les Ivoiriens disent, et toi là, ta samania là est fort même. et ça dépasse pour toi. C'est exactement. C'est comme, je veux tellement. Et puis, écoute, moi, aujourd'hui là, s'il faut commencer à faire les tournées de la voix de tous les pays où je peux participer, j'irai. Parce que moi, je suis un combattant. J'aimerais vraiment, c'est jusqu'où je peux ne pas y aller pour essayer de faire briller mon talent. Oui. C'est ça. Parce que je me suis dit, si que je peux être approuvé par des grands de ma première place des arts et gagner, pourquoi pas? Oui. Et puis voilà. Pourquoi pas? Mais Junior, dis-moi, si tu n'avais pas été un chanteur, si tu n'as pas fait choix pour tes... Bon, pas fait choix parce que c'est venu à toi. C'est exactement, c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qui soit appuyé à la place d'être chanteur? Je pense que si je n'étais pas un chanteur, je serais un chef cuisinier. Parce que tu aimes ça? Oui, j'aime beaucoup cuisiner. J'ai un plaisir de faire la cuisine. J'ai un plaisir de changer, de faire la cuisine. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Mais qu'est-ce qui t'a plus marqué à cette expérience-là, à participer à la voix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué vraiment à travers cette expérience? Qu'est-ce qui m'a marqué beaucoup plus dans ça, c'est... Mais moi, comme je suis... Comme mon rêve est tellement fort, est tellement élevé, ce qui m'a marqué, c'est la façon que ça tourne. C'est comme si aujourd'hui, je peux dire que, je sais peut-être comment Céline Dion roule un spectacle. Je sais comment... Tu as découvert l'envers du décor. C'est gros! Oui. Oh, c'est gros, le showbiz là, c'est gros. Tu es tout petit dedans là, mais en fait, quand tu veux de vivre des choses extraordinaires, en étant petit, en restant petit, mais dans ça que tu te baignes là, c'est tout ce que... Souvent que tu restes derrière ta télé, là, et puis tu regardes des grands spectacles que tu ne comprends pas. L'envers du décor, là, que vous ne voyez pas, vous, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que c'est pour ça que je peux dire que demain, si je fais plus rien, par exemple, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vois, même si mon rêve, c'est vraiment de devenir superstar, mais ce que je viens de vivre, je l'ai vécu. Même en n'étant pas superstar. C'est-à-dire, la partie superstar là, demain là, je suis devenu superstar là, il n'y a rien qui va m'étonner. Qui va t'étonner, oui. Parce que tu as goûté. Oui, je vois tout. Si, Junior, admettons, le juge qui s'est retourné pour toi à l'émission La Voix, en personne de Mario Pelchap. Le coach. Voilà, le coach Mario Pelchap. Si il n'est pas retourné, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as réagi? Je pense que peut-être les gens vont me dire oui parce que non, mais sincèrement ma prière c'était que tu étais persuadé qu'il allait se retourner. Non, mais à la base moi j'étais persuadé que les 4 allaient retourner. C'est sûr. Mais si c'était pas le cas, pourquoi moi j'allais pas être comme peut-être extrêmement mal? Oui, c'est sûr, certain, ça allait me faire mal. C'est parce que moi j'avais demandé quelque chose à Dieu. J'avais dit à Dieu que je sais que le talent que tu m'as donné
est tellement extraordinaire, est tellement merveilleux. Oui. Je veux juste arriver à la télévision à l'aveugle, même si personne ne se retourne. Se retourne. Et puis, j'ai eu vraiment ma réponse parce que Dieu a vu que j'ai confiance en ce que j'avais. Ma réponse, c'est pas parce que quelqu'un a tourné. Ma réponse, c'est la soirée même. Après que j'ai fini de passer là, j'ai compris que j'avais fait confiance à Dieu. Le pourquoi? C'est parce que les messages, des centaines de commentaires que j'ai eus, oui. Peu importe que quelqu'un avait tourné ou non, j'aurais les mêmes commentaires, même encore plus. Ouais. Parce que les commentaires, c'était pas par rapport... Oh oui, ils ont retourné parce que... Non, ouais. Les commentaires, c'était strictement moi. Il y a des mots que j'ai entendus, mon cœur battait, que je voulais tomber. Ouais. Tellement que moi, je ne pouvais jamais imaginer, parce que moi, je suis un gars qui apprécie beaucoup, beaucoup les talents. Oui. Je regarde ce qui se passe dans le monde, des chanteurs, des gens qui sont tellement bons. J'allais jamais oser de dire que je suis incroyable, que je suis... Des mots que je disais, là, je pouvais jamais oser. C'est parce que je ne suis pas fier de mon talent. C'est parce que je ne sais pas que je suis un bon chanteur, que j'ai du talent. Mais c'est que j'aurais jamais osé dire ça de moi. De toi, oui. Et puis lire ça à l'échelle du Québec, à l'échelle du Canada. Ça t'a fait beaucoup, ça t'a fait vraiment du bien. Ça me dit que vraiment que j'avais confiance en Dieu par rapport à ce que j'ai. Et il m'a fait voir que malgré que tu as demandé juste ça, parce que tu savais que ça suffirait pour que le Québec te voie. Parce que moi, peu importe qui ne tournait pas, le Québec a fini de voir oui, tout ce que je suis. On a vu que Junior là, il était dans la place, oui. On entend le petit gars là qui chante Ginette Renaud à l'octave de Ginette Renaud. On a entendu. C'est ce que je voulais faire. Alors, retourner, c'était encore plus que Dieu m'avait donné. Yes. Quand Mario Pelcha s'est retourné et que tu as vu définitivement que tu allais vraiment faire partie de l'émission, la voix, tu t'es dit quoi? La première chose que tu t'es dit vraiment dans ta tête là? Bon, je suis prêt, je vais vraiment à fond, ou bien bon, je le savais, c'est arrivé? Mais plutôt, comme je te dis, hein, quand je suis rentré dedans, là, la façon que ça roulait, la façon que je voyais que je faisais beaucoup de... Parce qu'il y a répétition, il y a beaucoup de choses. Oui. La façon que je voyais comment je faisais l'effet sur l'industrie, sincèrement, je ne vais pas te cacher, j'étais estomaqué de voir que c'est juste un coach qui était autour de lui. C'est juste pour te dire que je m'attendais que ma prière, là, en étant à l'intérieur maintenant, la façon que mes collègues, la façon que ça roulait à l'intérieur, je savais les quatre devaient tourner. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y a un qui est tourné, je ne sais pas. Mais il fallait que je reste et je le sentais. Oui. Je le sentais. Oui. Maintenant, tu as fait le concours, on t'a vu à la télé. Est-ce que après la voix, il y a eu des offres que tu dois continuer dans cette voie-là, ou bien tu vas t'orienter sur d'autres choses? Mais le truc, c'est que moi, je me suis jamais arrêté pendant que je suis dans la voie. Je continue ma vie, mais il y a certaines choses que je ne pouvais pas faire dans la période. Mais ma vie n'était pas arrêtée. Et à ça, ma vie allait arrêter jusqu'au bout que ça change automatiquement de leur côté. Pour le moment, il est trop tôt pour dire que tout s'est arrêté avec eux. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Déjà, quand même, que tout le monde a entendu que Mario m'a dit que je peux le contacter au besoin. Lui, il a son studio, il est producteur. Ce que je peux encore, que j'ai pas décidé de faire maintenant parce que il est dans tout ça. Moi, je connais comment ça marche. Je dis, c'est pas le bon moment d'aller dire, Mario, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et jusqu'à présent, c'est pas impossible qu'il y a peut-être une tournée de la voix et puis que j'en fais partie. C'est ça. Alors, je peux pas parler pour eux autres pour le moment parce que je peux dire
tout sera terminé quand ça va terminer. Mais je ne peux pas dire c'est déjà fini complètement parce que de toute façon, j'aurai bon, je ne vais pas trop dire, là, mais j'aurai... Il y a d'autres surprises à venir. Ouais, j'ai des invitations quand même parce que je suis dans... On va dire, nous qui ont été... nous qui ont été choisis... les participants. Les participants qui ont été choisis, on a tout... Là, je dois assister à certaines choses et on ne sait pas ce qui va arriver. Parce il y a plusieurs possibilités que ça décolle vraiment parce qu'on vous a vu à la télé, puis d'autres producteurs vous ont vu. Donc, je pense que chacun de son côté a séduit quelqu'un. Donc, on verra pour la suite. Je sais qu'on parle de la suite, mais pour la suite, c'est-à-dire, j'ai annoncé tout à l'heure, c'est le 6 avril prochain. Ça, c'est une date à ne pas manquer. Qu'est-ce qui va se passer le 6 avril? 6 avril, je vais retrouver mon public comme j'aime. Intime. Un concert où on sera ensemble dans une belle salle stéréo. Le son est stéréo. Où je vais tout... Bon, moi, j'ai pas le choix de jouer toujours live avec mes musiciens sur scène et mes choristes, tout ça. Et puis, ça va être genre 90% français et 10% anglais. Parce que pour cette salle-là, on veut vraiment promoter le français. Le français. Le français, c'est à la place des arts. Donc, c'est vraiment... Ils ont aussi leur charte. Oui, c'est ça. Surtout pour ça, Club DV, il veut garder ça beaucoup plus francophone. Surtout là, actuellement, là, mon programme est couvert par la SACEF. C'est eux autres qui me produisent pour ce programme-là. Alors la SACEF, pour ceux qui ne savent pas, c'est une organisation qui protège les artistes? Non, qui promote la langue française. Ah, ok. Ouais, c'est ça, exactement. Là, c'est un spectacle où ma salle est payée, où mon organisation est payée. Je suis... mais c'est très bien. Tu as travaillé pour. Et puis, c'est ça. Et puis, il y a juste une petite facture qui va être payée par rapport au billet vendu. Et puis, tout me revient. Juste pour m'encourager pour que je puisse produire dans cette salle-là. Nice. Mesdames et messieurs, nous allons prendre notre dernière pause et au retour de la pause, nous allons faire ce que j'appelle affectueusement moment de vérité. Moment de vérité, c'est ce moment-là où ce que l'invité sera face à elle-même devant la caméra. Et puis, elle va... en fait, Junior, aujourd'hui, qui est notre invité, va devoir répondre à des questions posées par le public ou des questions que j'ai été même moi-même chercher un peu partout sur les réseaux pour pouvoir poser à notre invité du jour. Donc, je vous rappelle, mesdames, messieurs, que vous suivez l'émission VIP. Notre invité du jour, c'est Junior Sander. Il est chanteur, artiste, auteur, compositeur, interprète. Aujourd'hui, il nous fait plaisir de répondre à toutes nos questions. Donc, nous allons retourner avec Moment Vérité qui c'est dernière partie dans l'émission ça. Restez branchés, nous allons retourner dans quelques instants. L'occasion commence dans ma tête. Je me demande comment les animaux arrivent-ils à vivre ensemble dans l'amour et l'harmonie. Pourtant nous ensemble on est toujours en guerre contre l'autre, à la quête du pouvoir. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, et nous sommes rendus à la dernière partie de l'émission. L'invité est encore là
Et vous le savez, dès le début, notre invité du jour, c'est M. Sander Junior, qui est artiste, chanteur, auteur, compositeur. Et on nous sommes rendus à la partie vraiment très intéressante de l'émission. Cette partie s'appelle Moment de vérité, où ce que l'invité va vraiment nous cracher ses vérités. Ce qui le fait plaisir, ça ne pas fait le plaisir, ça le remet, ça le pas remet. Donc un peu de tout, ok? Donc c'est vraiment moment de vérité, c'est le moment de vérité junior. Je demande souvent aux invités, êtes-vous prêts à nous dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité sans mentir? Ben, souvent ils disent, je le jure, ben, on verra. Cool. Pour Moment Vérité, c'est sûr que moi j'ai vérifié un petit peu partout sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, ce que j'ai vu. Beaucoup de personnes t'ont aimé à l'émission La Voix. Beaucoup de personnes ont fait des commentaires positifs par rapport à ta participation à cette émission-là. Est-ce que cela n'a... Parce que tu les as vus aussi, tu as fait des pages des journaux. Est-ce que cela ne t'a pas un peu monté à la tête? Monter à la tête positivement, pas négativement. Monter à la tête, c'est comme genre, j'étais fier, j'étais content que j'ai dit, ah, j'ai travaillé pour, je me suis battu pour être là, pour avoir tout ça. Mais ça n'a rien changé de Junior, l'humain. Non, je suis toujours resté humble. Je dis merci à Dieu pour cela. Alors Junior, selon toi, pourquoi tu as été éliminé, ou du moins ça a arrêté l'émission aussitôt? Comme ce que je dis à beaucoup qui ont arrêté de regarder l'émission, qui m'ont texté là-dessus, sur les réseaux, etc. Je les console en leur disant que c'est un concours. Si c'était à l'étape où le public votait, j'aurais pu donner beaucoup plus d'importance à mon départ. Et vu que c'est un choix personnel qui m'a fait partir, alors c'est pour ça que je ne donne pas vraiment d'importance à ça. C'est mon coach qui a aimé l'autre plus que moi, that's all, alors que je ne vois pas en quoi ça devrait m'affecter. C'est une personne qui a aimé une personne au lieu de m'aimer moi-même. Je pense qu'il n'y a rien à se sentir mal. Ça c'est moi personnellement, ça c'est mon avis. Parce que c'était un choix personnel. Si tu devrais changer quelque chose en ta personne, dans ta personnalité, quelle serait cette chose-là et pourquoi? Ma gentillesse, mais pas vraiment changer, comme modifier. Souvent, je trouve, parce qu'avec le temps, on a vu que les gens ont beaucoup abusé. Et puis, c'est ce que j'aurais aimé modifier. Mais je pense que ça pourrait aussi aller à l'encontre de ma foi chrétienne. Genre que je dois tout donner comme Dieu a demandé. Je pense que peut-être je dois encore essayer de faire en sorte que ça ne change pas. D'être toujours une bonne personne malgré tout. Est-ce qu'il y a quelque chose, Junior, que tu as regretté dans ta vie que tu n'as pas pu réaliser, que tu voulais réaliser, encore aujourd'hui, tu penses à cette chose-là. Et c'est quoi? Qu'est-ce que je devais faire que j'ai pas fait, que j'ai regretté? Sincèrement, je peux pas dire sur le coup. Il fallait peut-être que je réfléchissais un peu plus pour le dire. Mais sur le coup, là, je peux pas te dire c'est quoi, mais peut-être oui, je suis pas mal sûr. Peut-être il y a des regrets, des choses que je disais que je devais peut-être faire, mais que j'ai pas pu faire, ou j'ai choisi de ne pas faire, comme tu viens de dire. Mais sur le coup, je sais pas. Penses-tu que la communauté noire, la communauté haïtienne, t'aurait supporté à ta juste valeur, à arriver au moment où ce que les gens devraient voter? Est-ce que tu penses qu'il y a cette communauté-là t'aurait supporté vraiment comme ça doit? Sincèrement, non. C'est pas parce qu'ils sont... c'est pas parce que
Et c'est pas parce que c'est pas parce qu'ils sont méchants, mais c'est parce que c'est quelque chose, jusqu'à présent, je vais continuer à prier Dieu pour changer ça chez nous. C'est parce que c'est le naturel. C'est dur et c'est mauvais de dire que c'est le naturel. Bon, je pense que c'est ma bonne personne, moi, qui est en train de parler. Bon, ceux qui m'écoutent vont capoter, mais non, ça peut être naturel, mais c'est, quand je dis naturel, c'est culturel. Même le bon vouloir peut les bloquer parce que c'est culturel, qu'on s'en fout de plein de choses. Et puis, on attend juste la gloire finale pour s'approprier. C'est comme ça qu'ils sont. Est-ce qu'il y a un chanteur ou une chanteuse, un artiste qui t'inspire, que ce soit un artiste national ou international ou même local qui t'inspire? Moi, j'ai toujours aimé Céline. Ouais, c'est mon inspiration. Ouais. J'ai toujours aimé Céline. Comme tu m'as dit, juste un. Hein. Oui, ben tu peux en me donner d'autres. À part Céline, est-ce qu'il y en a d'autres? Et oui, c'est bizarre, hein? Il y a Ginette, jusqu'à présent c'est un jour des femmes. Ensuite, il y a Whitney Houston, il y a Usher, qui d'autres encore que j'aime beaucoup? Usher, Aretha Franklin. Yes. Comment tu réagis, Junior, aux critiques? Quand tu vois des gens qui te critiquent, que ce soit plutôt négativement sur les réseaux, des commentaires que tu as lus pendant ton passage à cette émission-là, que tu as pu voir des gens qui ont critiqué peut-être ta manière de chanter, ta manière de te postuler. Comment tu réagis par rapport aux critiques? Je sais que culturellement, quand on entend critique, on prend ça négatif. Mais comme je dis tantôt, il y avait tellement de positifs, j'ai pas eu le temps de voir le négatif et dans les critiques parce que j'étais sur des nuages, de toute façon un nuage sur des nuages et avec les critiques c'était tellement positif. Maintenant quand je devais partir, ce qu'ils disaient c'était plus un choix, une préférence aussi. Mais il n'y a personne qui, bien heureusement, qui a osé de dire que c'est parce que j'étais pas bon, c'est parce que j'étais pas ce que je suis. C'est ce qui m'a fait plaisir, que je suis parti la tête haute. Les gens sont restés vraiment attachés, mais ils ont juste admettre que le choix a été fait aussi parce que le choix de la chanson était négatif, négatif pour moi. N'était pas à ta faveur. N'était pas à ma faveur, exactement, okay. C'est ça. Est-ce que Junior, avec le recul, après avoir participé à cette émission-là, qui est La Voix, quand même, qui est une émission à l'échelle du Québec, tout le monde reconnaît, est-ce que si tu devrais retourner encore aujourd'hui à l'émission, tu allais faire le même choix? De toute façon, c'est pas toi qui as décidé, puisque c'est un seul juge qui s'est retourné. Au cas où il y aurait eu les 4 juges. Est-ce que tu aurais fait le même choix ou bien tu avais un autre choix en tête, à part celui-là, à part ce coach-là? Ouais, le choix que j'avais en tête, c'était Mac Dupré. Et que juste avant de monter sur scène, que j'avais commencé à penser peut-être prendre quelqu'un d'autre. Mais mon choix, c'était Mac Dupré. Mac Dupré. Ouais. Mais tu n'avais pas vraiment en tête de prendre Mario? Non, pas du tout. Okay. Maintenant, on arrive vraiment vers la fin de notre entretien, que ça a été vraiment très enrichissant et je pense que beaucoup de personnes ont fait vraiment la connaissance de Junior l'artiste, ceux qui ne le connaissaient pas et ceux qui l'ont découvert. Est-ce que tu peux, Junior, te décrire en 3 mots? Wow. Oh my God, Junior le sensible, Junior aussi le gentil, négatif. Junior, des fois je travaille là-dessus, je m'emporte trop vite des fois, alors c'est ça. Sensibilité,
Je sais que beaucoup de personnes jouent à ce mot-là, mais par contre, quand on dit qu'une personne est sensible, on le voit et la personne montre ça vraiment dans sa sensibilité. Je te connais, on se côtoie, puis je sais que c'est quelqu'un qui est quand même très proche des gens. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Qu'est-ce qui t'a fait pleurer? La dernière fois que j'ai pleuré, mon Dieu, je pleure tellement souvent. Parce que si je regarde de bons films, qui a des choses qui se passent dedans, ça me fait pleurer. C'est-à-dire, si je peux dire que il se pourrait que ça fait 1 semaine, 2 semaines que j'ai pleuré, mais je suis pas mal sûr, si j'ai pleuré, ça fait 2 semaines, c'est sûr, c'était devant un film. Oh non, ben, je viens de penser. Je regardais dernièrement à la télévision l'histoire d'Ukraine et puis on montrait des images dans le reportage dernièrement. Et puis, c'était tellement fort, ça m'a vraiment fait pleurer. Je me suis dit, mon Dieu, on est rendu là. Des histoires que j'entendais parler, j'étais même pas encore né. Que à ma naissance, j'ai entendu voir ce qui se passait. Et puis, tu vois ce genre de choses, ouais, ça m'a vraiment touché, jusqu'à me faire pleurer. On sait que le 6 avril prochain, tu as ton concert. Tu t'attends à quoi? Quelles sont tes attentes et qu'est-ce que les gens aussi doivent s'attendre par rapport à ce concert-là? Déjà, ça s'annonce bien et ça part très très vite, les billets. De toute façon, la salle n'est pas si grande, mais à la sortie même, quelques heures, la moitié de la salle est partie. Je m'attends à retrouver beaucoup de personnes que je connais même pas. Parce que mon public a beaucoup élargi, a beaucoup agrandi grâce, on va dire grâce à la voix. Et je m'attends de voir beaucoup de nouveaux visages, de recevoir beaucoup d'amour et de donner surtout beaucoup d'amour à mon public. Voilà, mesdames, messieurs, c'était la partie moment de vérité avec notre artiste, chanteur, interprète, auteur, compositeur, Junior Sander, qui t'a fait nous plaisir pour te répondre avec questions, nous, avec toute sincérité. Je pense que nous apprenons à découvrir un pile bagaille sur l'artiste ça, qui c'est Junior. On est vraiment rendu à la fin, à toute fin de l'émission. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de pouvoir vous présenter cette émission à nouveau et toujours avec des invités aussi extraordinaire. Encore, je vais céder la parole à Junior afin de pouvoir s'adresser à son public, les gens qui l'ont supporté, qui le supportent et qui vont bientôt le supporter à partir du 6 avril prochain. Donc, Junior, quels sont les derniers mots? Malon, j'ai dit le dernier mot, mais puisqu'on vit encore et on va rester à vie pendant longtemps, donc c'est pas le dernier mot, mais le mot de la fin pour aujourd'hui. Alors, le mot de la fin pour aujourd'hui, c'est que je tiens à vous dire que je suis vraiment heureux d'avoir fait tous ces parcours-là et de recevoir autant d'amour de vous. Alors, ça va être aussi intense le 6 avril à la salle Claude Léveillé. Et ensuite, le grand spectacle est dans la 5e salle, toujours à la Place des Arts. Ça va être le 12 août. À 20h. Donc nous avons 2 rendez-vous, donc c'est le 6 avril et le 12 août. Exactement. Très bien. Alors voilà, mesdames, messieurs, ceci complète notre émission. Merci d'avoir été là, merci d'avoir assisté. Merci surtout de partager, liker, laisser vos commentaires sur Télé Radical parce qu'on est là pour vous, on est là pour vous servir, on est là pour vous divertir, on est là pour vous apporter de bonne humeur. Donc, encore une fois, si vous ne l'avez pas encore fait, allez sur la page de Junior Sander, allez-y, likez ces vidéos, donnez des commentaires, laissez vos avis et aussi, bien entendu, partagez et abonnés, parce qu'on a besoin de ça. Les invités ont besoin de nos abonnés et également les abonnés de Junior Télé Radical a vraiment besoin de vous. Ceci dit, merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, excellente soirée, bonne journée. Ça dépend à qui vous regardez nous. Nous espérons que vous apprenez sous Télé Radical pour capable suivre prochaine émission qui vient pour venir. Bon Dieu béni nous. Bye bye.